Elle fait un super bruit. Ça fait un bruit de, je sais pas, de Ferrari. On dirait qu'on a 400 chevaux alors qu'on en a juste 34. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis juste à côté de la nouvelle 4L que j'ai achetée il y a quelques semaines. Alors aujourd'hui je vais vous la présenter rapidement pour vous montrer à quoi elle ressemble actuellement et aussi vous expliquer les futurs projets avec cette 4L. Donc si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour avoir un espèce d'historique puisque cette 4L va être démontée durant les vacances d'été. Elle va être mise dans des cagettes et sur des palettes afin de conserver tout ce qui peut être gardé en bon état et tout ce qui peut resservir, et tout le reste ça partira à la poubelle parce que cette voiture, vous allez le voir, elle est vraiment pourrie, même s'il y a 2-3 petits trucs qui sont vraiment bien. Bon alors tout d'abord, pour commencer, voilà à quoi ressemble la 4L. De loin comme ça, on dirait pas trop, et sur la caméra ça rend pas trop bien, on dirait qu'elle est en bon état, que ça va, que ça peut passer, mais vous allez voir après plus en détail, en fait elle est catastrophique. Il y a du noir un peu partout, il y a des portières qui sont enfoncées, celle-là ça va, cette portière-là ça va, l'aile avant ici est totalement défoncée, explosée, elle est toute tordue. Le capot ici, comme vous pouvez voir, il a été rifté. Voilà. Alors en fait, quelqu'un a dû s'asseoir dessus parce que c'est la transversale qui a été re-riftée par-dessus. Voilà à quoi ça ressemble dedans. C'est plutôt joli, c'est pas mal. Donc en fait cette 4L je l'ai acheté surtout pour le moteur, puisque ce moteur il paye pas trop de mine là actuellement, il est un peu crasseux et tout, mais il n'a que 110 000 km au compteur et il tourne parfaitement rond, il n'y a pas de problème, il n'y a rien qui fuit, il n'y a pas de fuite, il est parfaitement en bon état. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai acheté la voiture, le proprio m'avait pas dit qu'elle n'avait pas démarré depuis 2 ans. Et au moment d'aller l'acheter, elle a démarré au quart de tour. Donc le moteur est vraiment bien, ça va me permettre de le préparer un peu mieux, de le refaire nickel aux petits oignons pour l'autre 4L. Donc il y a des choses qui vont pas, hein, comme par exemple les portières, toute la carrosserie est défoncée. Mais il y a des choses qui sont quand même très bien, le compteur, tout l'intérieur est pas mal. Donc là la portière est totalement enfoncée également, hein. Et dedans bah, c'est plutôt pas mal. Le tableau de bord est en parfait état, les vitres sont neuves, toutes les pièces essentielles en fait sont encore là. Le coffre ouvre parfaitement, je peux vous montrer, voilà, il tient, il est pas pété, il n'y a rien, il y a tout ce qu'il faut, il y a les faisceaux, et quand on le ferme, il se ferme parfaitement. Alors que moi, mon capot, il faut que je le défonce. Donc ici, on a le plus gros problème de cette 4L. En fait, quand j'ai demandé au propriétaire de m'envoyer des photos avant la vente, il m'a envoyé des photos, mais sur la photo, ça se voyait pas puisque la roue de la 4L était droite, ici en fait. Et ce qui se passe, c'est que la roue est à 45 degrés quasiment. C'est tout simplement le bras arrière qui est totalement pourri et rongé. Donc là, ça tient parce que on a fait une soudure dégueulasse. Je vais vous montrer ça. On a fait une grosse soudure de sauvetage derrière, je sais pas si on va bien voir, mais en gros voilà la soudure, comment elle est, et la roue est totalement penchée, c'est incroyable. Je sais même pas comment c'est possible que ça tienne, donc je sais pas trop ce que je pourrais vous dire de plus, mis à part qu'elle est top et que c'est un très bon investissement pour le prix auquel je l'ai payé. Elle marche, le Neyman est en parfait état, les serrures de porte sont en parfait état, truc très rare, les serrures et le Neyman ont la même clé, ce qui n'est plus le cas sur la plupart des 4L. Voilà, donc elle a été parfaitement entretenue, il y a juste eu les dernières années où ça a été compliqué pour cette 4L, mais globalement elle est vraiment bien. Voilà comment ça rentre dedans. Bon, voilà, il y a la banquette arrière, tout ça, donc il y a des intérieurs de porte léopard aussi. Voilà, j'ai pas les caches de porte avant, je ne crois pas, je les ai pas trouvées dedans. Le volant, il y a un petit couvre-volant, mais dessous le volant est nickel. Il est en parfait état, donc franchement c'est plutôt bien. Donc maintenant ce que je vous propose, c'est quand même qu'on la démarre, parce que je vous l'ai vendue comme une 4L qui roule et qui avance, malgré la roue totalement défoncée à l'arrière droite. Mais en fait elle redémarre parfaitement au quart de tour, le starter est nickel, ça fonctionne nickel, c'est assez incroyable. On va essayer de la démarrer tranquillement. Hop, je referme le capot. Bon, alors... Ok, alors ensuite... on peut retirer, le frein à main fonctionne aussi nickel, et donc on peut retirer
la vitesse. Alors les vitesses sur cette voiture, la boîte est nickel, est super neuve. Il n'y a aucun problème pour les passer. Seul problème, l'embrayage a l'air un peu mort. Il y a des trucs bizarres qui se passent, des fois ça accroche pas trop. Enfin c'est un peu bizarre, normal pour une vieille voiture. Et donc là, normalement, ça démarre plutôt bien. Alors oui, je vous l'accorde. Elle fait un sacré bruit. A priori, le pot d'échappement est complètement mort. Donc ça fait un bruit de tracteur et c'est assez fou. Mais elle tourne parfaitement bien. Il n'y a aucun problème. Donc je vous propose qu'on aille faire un petit tour. Allez, c'est parti. Allez. Alors on enlève le frein à main, la vitesse arrière qui passe parfaitement. Bon alors là, faut prier pour que la roue arrière ne se détache pas. Mais globalement, ça se passe bien. Alors pour la vitre avant, je suis désolé, il n'y a pas d'essuie-glace. Mais franchement, elle est vraiment bien cette 4L. Le moteur tourne parfaitement. Vous avez vu, elle a démarré au quart de tour alors que c'est la 3e fois qu'elle démarre depuis qu'on l'a acheté. Et franchement, le bruit est extraordinaire. Sans pot d'échappement, une 4L, ça fait quand même un bruit magnifique. Voilà, donc c'est pas grand chose, hein. C'est juste un petit tour pour vous montrer. Parce que de toute façon je peux pas aller tellement plus loin. Il n'y a plus de carte grise. La roue arrière est en train de se détacher. Elle est complètement pétée, les phares ne marchent plus. Enfin c'est une 4L quoi, une 4L pourrie. Mais avec un moteur extraordinaire qui est neuf, quasiment. Donc on va pouvoir refaire cette 4L, nickel. Enfin refaire, surtout le moteur en fait. Franchement, elle est super sympa. Il y a un petit truc. Voilà. Cette petite vidéo avec la 4L est terminée. Si vous voulez en voir un peu plus avant qu'elle soit démontée, vous me le dites. Mais de toute façon, je vais vous faire des vidéos lors du démontage. Enfin, elle est super cette 4L. Je suis super content de cet achat. Je vais pouvoir réparer ma voiture avec les petites pièces qui manquaient à droite à gauche. À commencer par les vitres qui n'avaient plus les bloquoirs. Donc j'avais des petites cales en bois. Enfin voilà, des petites pièces à droite à gauche. Super top. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir la suite de ce démontage, de cette préparation de la 4L, je vous mets là la playlist juste ici. Et n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de mes vidéos. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Bon, tu peux liker, commenter, partager, tu peux t'abonner aussi bien sûr. Tu peux aller voir mon autre chaîne YouTube qui est totalement différente. Et puis comme t'as rien d'autre à faire, bah, va voir une autre vidéo. Mais avant ça, va dans la description. Tu vas voir, il y a un petit lien, tu cliques dessus. Il y a écrit Utip. Et ça peut vraiment m'aider. Allez, salut!